Et salut du coup pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas sur Honkai pour une fois, ni sur LoL. C'est du coup sur Assassin's Creed qui est une licence que je suis depuis très longtemps. Et je me suis amusé à faire toute la chronologie Assassin's Creed depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, en prenant une pause après Black Flag pour être plus précis. Et donc j'avais envie de faire ma petite tier list personnelle. Bon, je le signale quand même parce que je sais que forcément dans les commentaires il y aura toujours des gens qui seront pas contents, mais c'est un avis qui m'est propre. Je sais que beaucoup de gens sont déçus par Assassin's Creed par la suite ou inversement, qui trouvent qu'il faudrait que ça change beaucoup. Mais en tout cas, ça va juste être mon avis personnel. Donc là, déjà pour commencer, je vais essayer d'établir une liste un peu de critères qui vont faire, enfin, sur lesquels je vais essayer de me baser dans ma tier list, même si forcément la nostalgie jouera aussi dans cette tier list. Donc premier point, ça va être forcément mon ressenti et ma nostalgie par rapport au jeu, qui n'est pas un truc quantifiable. Ensuite, il y a l'histoire forcément. Il y a l'assassin en lui-même, enfin peu un. Il y a les bandes sonores. Et avant, j'ai précisé aussi l'univers. En vrai, je mets 1, 2, 3, 4, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein, je dirais peut-être le ressenti au-dessus des autres, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, de toute façon, on verra bien du coup sur mes préférés. Il y a le gameplay, forcément. Merde, j'ai mis 2, 3. Et éventuellement les innovations, parce qu'on va voir que c'est pas toujours le cas non plus. Alors, du coup, on va pouvoir commencer à peu près. Il me semble que j'ai à peu près tout mis. Après, de toute façon, bon, je vais essayer de revoir un petit peu tous les Assassin's Creed en les classant. Alors bon, déjà, on commence avec le premier. Le premier qui est pour moi peut-être le plus dur à classer. Parce que c'est un jeu du coup que j'ai refait l'année dernière et qui a honnêtement très mal vieilli. Euh, Bon, l'histoire se finit en elle-même. Elle m'avait marqué. Je me rappelais de l'histoire du premier. Mais c'est parce qu'on en a un peu des bribes. On n'a pas grand-chose. Après, c'est ce qui a créé le début de la série. Mais je pense que je vais le classer quand même assez bas pour ce qu'il y a par la suite. Je le base aussi un peu sur ce que je vois actuellement, mais je pense qu'à l'époque c'était effectivement une bonne révolution. Et encore, je ne me rends pas compte à quel point, parce que forcément j'ai joué un peu après. Mais pour l'instant, je le mets en septième, mais il faut savoir que c'est vraiment l'Assassin's Creed dont j'ai le plus de mal à me... Enfin, je vais le mettre en bêtire plutôt. J'ai vraiment du mal parce que c'est celui qui a créé le genre, mais en même temps, c'est le plus dur à rejouer honnêtement de tous ceux que j'ai pu faire. Et après, bon, il y a la création de cet univers-là, bon, qui est inspiré de Prince of Persia et d'autres séries, mais bon. Euh, Alors, ensuite le 2. Alors le 2, je sais que c'est celui qui est préféré par beaucoup de gens. Mais c'est un jeu que je n'avais pas fait avant cette chronologie, donc ce qui est assez bizarre, hein, alors que j'étais très fan d'Assassin's Creed et tout. Mais pour expliquer, j'ai fait le premier à l'époque chez un ami. C'est comme ça que j'ai découvert la licence. Et quand j'ai pu acheter mon premier Assassin's Creed, c'était Révélation. Donc c'est à dire que j'ai pas pu jouer à ceux d'avant. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre puisqu'on sait que c'est la suite d'Ezio. Mais du coup, Ezio, je l'avais un peu skip à l'époque, ce qui est un peu malheureux. Mais du coup, donc j'ai pu y jouer là l'année dernière et effectivement, j'ai été bluffé parce que même maintenant, je trouve que le jeu est bien. Contrairement au 1, il est quand même beaucoup plus rejouable. Bon, forcément, graphiquement, ça a pris
ça a pris un peu cher, mais par rapport au premier, pareil, c'est quelque chose, quoi. Alors, donc il y a ça. Après, l'histoire, elle est assez cool. Le domaine, enfin le premier domaine entre guillemets, j'ai apprécié. C'était assez gratifiant à monter. Et puis les antagonistes, les Bozja, si je dis pas de bêtises, qu'on a suivi d'ailleurs sur Brotherhood après. J'ai trouvé que c'était peut-être des antagonistes assez intéressants. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans Assassin's Creed 1, mais Al-Mualim, je l'ai pas mal retenu aussi, donc... Attends, je vais baisser un petit peu le son. Mais Al-Mualim était aussi un personnage que je trouvais... Enfin, qui m'a marqué un peu. Alors après, est-ce que c'était parce que c'était le premier? Je ne sais pas. Alors là... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? La famille Bojdia, je saurais pas dire exactement les membres, mais le nom en tout cas me fait écho. Et sachant que je sais qu'on les suit avec le Brotherhood derrière et qu'on en reparle même dans des opus assez récents. Mais du coup, honnêtement, je l'ai mis en S tier et même maintenant, parce que j'ai trouvé que la différence entre le premier et le deuxième, elle est assez insane quand même. Je trouve que la plupart des bases actuelles sont plus basées sur le 2 que sur le premier. Ensuite, on a Brotherhood. Brotherhood, c'est pas un opus principal. C'est un opus qui a été fait dans la continuité, donc qui renouvelle pas le genre et qui est assez bon aussi. Mais je le mettrai pas du coup au niveau de Screen 2, je le mettrai en dessous. Parce que en soi, c'est toujours sur la famille Bojja et tout, mais il m'a quand même moins marqué, moins inspiré que le 2. Après, on a du coup, alors j'ai pas grand chose de plus à dire en vrai sur Brotherhood. Après, on a du coup Révélation, qui est le premier que j'ai fait à l'époque. Qui est du coup, enfin le premier, le deuxième du coup, puisque j'avais fait le 1. Je l'avais torché, hein. D'ailleurs j'ai un ami, j'avais joué à ça toute la nuit, et... voilà. Mais du coup c'était Altaïr, donc l'assassin que j'avais suivi, et donc le fait de revenir à Masyaf, j'avais beaucoup aimé. Ça du coup c'était pour le côté un peu positif. Après du coup Ezio je le connaissais pas forcément à cette époque-là. C'est un petit opus mine de rien, ça n'a pas la volonté de faire... C'est pas un Assassin's Creed 1, 2 ou 3, c'est vraiment un entre-deux. Et ça vient combler un peu les trous de l'histoire et surtout faire une continuité entre Ezio et Altaïr. Donc j'avais apprécié ça. Après, au niveau des gameplays, je sais qu'il y avait le truc, par exemple, des sortes de modes de tower defense qui étaient pas très agréables. Honnêtement, que j'avais pas trop aimé. Et puis la map est du coup assez réduite pour le coup à Constantinople, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais apprécié le fait, le fan service un petit peu autour d'Altaïr, mais au-delà de ça, j'ai pas trouvé que c'était non plus le meilleur opus du monde, donc je le mettrais probablement en B tier, voire A. Je pense, ouais, je vais descendre comme ça. À mon avis, comme ça c'est bon. Alors, bon, on va passer au 3. Alors le 3, c'est là où ça va être un petit peu différent, je pense, que la plupart des gens. Là, si on parle de charisme en termes d'assassin, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé Altaïr, qui est bien dans son devoir, dans le fait de rattraper ses manquements. C'était, voilà, forcément, puisque je l'ai suivi au départ, c'est un peu celui avec lequel j'ai kiffé Assassin's Creed au départ. Après, il y a Ezio qui est sympathique aussi. Alors, je sais que du coup, c'est le préféré de beaucoup, qui a un peu un caractère brûlé, un peu. Je trouve il a des petites similitudes avec Edward dans ce sens-là. Mais du coup, c'est pas mon préféré non plus parce que je l'ai vu ensuite. Enfin, je l'ai vu un peu plus tard, même si j'aime bien. Franchement, j'aime bien Ezio. Et après, on arrive à Connor. Et Connor, eh ben, je pense que comme beaucoup de gens de ce que j'ai pu voir, je le trouve assez antipathique. Le personnage, je le trouve pas très agréable. Enfin, on n'a pas trop envie d'être pour lui, quoi. Genre, il a pas beaucoup d'émotions. Je sais pas. Mais pourtant, c'est là que ça va être un peu particulier. C'est qu'Assassin's Creed 3, ça fait partie de mes Assassin's Creed préférés.
Et pourquoi ça fait partie de mes Assassin's Creed de préférés? Déjà, il y a tout ce qui est la gestion du domaine, avec ramener petit à petit des gens dans notre domaine, le faire évoluer, le voir. En fait, il y a tout cet aspect gestion que j'ai énormément aimé dans ce jeu. Alors, il n'y a pas la verticalité des autres opus. Il y a bon le délire de la chasse qu'on n'aime pas. J'ai pas vraiment d'avis sur ça en particulier. Je pense que j'aime bien son plus. Il y a le départ aussi des bateaux, qui est en secondaire, on a la flotte, on peut faire quelques missions navales et tout, que j'ai trouvé sympathique. Donc forcément on verra après que c'est les prémices de la suite. Mais du coup c'était assez polyvalent là-dessus. Après en termes d'histoire c'est pareil, c'est pas forcément l'endroit de l'histoire qui m'intéresse le plus, mais j'ai été très happé. Alors, il y a forcément de la nostalgie aussi, mais je me souviens avoir passé des heures sur ce jeu et vraiment avoir énormément kiffé et faire évoluer mon domaine, revenir, voir petit à petit évoluer. C'est un truc qui pour moi était vraiment la chose à faire pour faire évoluer un peu le domaine. Donc j'ai énormément aimé ça. Et donc c'est pour ça que le 3, c'est un de mes préférés, malgré que je trouve que l'assassin est un peu vide en soi. Voilà. Donc ça c'était ma première hot take. Maintenant la deuxième, elle arrive juste après. C'est Black Flag. Alors, Black Flag, qui est probablement... Alors, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième préféré des gens, je pense que c'est plus le deuxième généralement, la plupart des gens à mon avis c'est plus le 2 qu'ils ont préféré. Mais peut-être pour les gens aussi qui ont commencé un peu après. Donc c'est je pense, le deuxième opus préféré. Et Black Flag, moi, ça a commencé l'opus sur lequel j'ai lâché la licence à l'époque. Pourquoi? Pour un truc très simple, c'est que je ne suis pas énormément fan des combats navals comparé à pas mal de personnes. Et du coup, forcément, quand c'est un jeu qui est uniquement basé là-dessus, ça m'a un peu saoulé en fait. Alors le délire d'ouverture, piraterie et tout ça, je peux comprendre. Mais du coup, c'est pour ça que dans le 3, j'étais assez content puisque c'était assez secondaire et il y avait que quelques missions. Mais là, quand il y en a eu autant, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal là-dessus. Donc pour l'instant, je vais le placer là. Bon, il y a moyen que je le remonte après, on verra. Enfin, on va voir parce que je veux pas essayer de tout mettre en haut non plus. Donc Black Flag, pour moi, c'est vraiment pas un jeu que j'ai... Enfin, j'ai aimé le personnage un peu. C'est un peu comme Ezio, un peu haut en couleurs et des trucs sympathiques et tout. Après, bon, faut pas oublier aussi, il y a l'histoire IRL avec Desmond Smile qui s'est terminée juste avant. Donc là, c'est là où ils commencent à traîner leur boulet pendant tout le long. Donc je reprends un peu les points là que je regarde un petit peu par rapport à ça. Donc au niveau de l'histoire, en fait, je regarde un peu les points là que j'avais marqués. Au niveau de l'histoire, Desmond Miles, c'était plutôt pas mal. L'histoire d'Ezio et d'Altaïr, elle était assez complétée. Et après, sur l'histoire des Kenway, j'étais un petit peu moins. Franchement, je trouvais que c'était déjà un petit peu plus secondaire. Alors au niveau des bandes sonores, je les ai mis un peu en arrière-plan, mais alors il y a forcément celle du 2 qui avait marqué, mais on verra que c'est plutôt sur les nouveaux opus en vrai que j'ai mis ce point-là. Après en termes de gameplay, il y a, comme j'ai dit dans le 3, il y avait pas mal la chasse et puis la gestion des bateaux qui avait été rajoutée, même les armes à feu qui commencent, enfin même si on avait un petit peu, qui commencent à évoluer. Et dans Black Flag, il y a forcément donc le bateau qui a un gros changement. Donc en termes d'innovation, c'est pour ça que Brotherhood en vrai il devrait pas être là. En vrai, il devrait être plutôt comme ça, parce que il a pas beaucoup révolutionné du coup Brotherhood. Ce serait plutôt dans ce sens-là en vrai. Est-ce que je le mets au-dessus? Bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc du coup, forcément, si j'aime pas trop le combat naval et que c'est basé beaucoup là-dessus, c'est sûr que ça allait pas être dans mes préférés. Donc là-dessus, je sais que bon, il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi. Et ça va continuer avec Rogue.
parce que pour moi, Rogue... Alors par contre, ça, vous pourrez me dire, parce que j'ai un doute dans ce que j'ai vu. Parce que pour moi, il a été vendu comme un jeu principal, au contrario de Brotherhood et de Révélation. Alors que pour le coup, ça, c'est un équivalent de Black Flag, sauf que tu joues un Templier, que l'histoire est moins bien. Honnêtement, pour moi, c'est un Black Flag moins bien. Genre, c'est pour ça que je le mets... Franchement, c'est le jeu que j'aime le moins de la licence Assassin's Creed. Parce que pour moi, le seul point qui est intéressant dans l'histoire, c'est le fait qu'il rajoute... Enfin, qui fait un point de liaison avec Unity. Mais en fait, le personnage, ils auraient pu le rendre intéressant, je trouve, en le gardant pour plusieurs opus ou en développant son histoire davantage derrière. Mais au final, bah, c'est un... On sait pas ce qui est devenu par la suite, il est vivant, et voilà. Donc je trouvais ça assez décevant, Rogue. D'ailleurs, quand j'ai refait ma chronologie, ce qui est marrant du coup, parce que je me suis pas concerté, mais à l'époque je m'étais arrêté à Black Flag, et là je me suis arrêté aussi à Black Flag, parce que je l'ai fait en 2 morceaux la chronologie, la moitié de l'année dernière et la moitié cette année. À l'exception de 3 opus que je vais parler après. Donc voilà, pour moi Rogue, il n'y a pas vraiment d'autres raisons que de le mettre là. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le préféré aussi de beaucoup, honnêtement, après vous me direz. Alors, bon, ensuite on arrive à Unity et Syndicate, donc les deux qui achèvent donc le système de base d'Assassin's Creed. Ils commençaient vraiment à être un peu en perdition à ce moment-là. Donc on a Unity. Alors Unity, bah forcément ça se passe chez nous, donc moi il m'avait pas mal hypé à l'époque le jeu, et finalement je l'ai pas fait. Genre j'ai pour dire, j'ai repris qu'à Origin. Donc ces 2 jeux-là, en fait, je sais pas, ça m'a... Je pense qu'il y avait une forme de lassitude qui s'était installée à ce moment-là, et donc je pense que c'est des jeux qui peuvent être sous-cotés, parce que beaucoup de monde en avait marre aussi à ce moment-là. Mais bon, déjà, le fait que ce soit à Paris, ça c'était cool, voir un petit peu un personnage là-haut. Mais bon, déjà, Unity s'est fait connaître pour un truc, c'est que c'est le jeu le plus buggé qu'il y a jamais eu sur Assassin's Creed, et encore maintenant, pour dire, ça a été un enfer de pouvoir lancer le jeu alors que j'avais déjà une save avant dessus. Donc même après autant d'années, c'est encore le bordel. Et après, alors c'est bien qu'on était à une map assez réduite pour le coup. Genre j'ai pas ressenti tant la frustration que j'avais eu avec Révélation, même si peut-être un petit peu, ouais, peut-être un peu légèrement quand même. Et alors bon, forcément, qui veut une histoire à Paris, forcément c'est un amour, un drame. Ah, c'est la France. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des gros problèmes en termes d'histoire dans le jeu. Comment dire, que ça soit surtout au niveau des assassins qui, je trouve, ont été sous-exploités, mais vraiment beaucoup. Genre même à la fin, alors petit spoiler alerte rapidement, revenez, je sais pas, dans 1 minute après. C'est, je n'ai pas compris pourquoi Arnaud est revenu chez les assassins, alors qu'il avait été complètement banni. Même s'il y a un timelapse et tout, bah vu que c'est le créé des assassins, ça se veut un minimum strict, et même s'il avait fait ce qu'il avait à faire, je trouvais que c'était une facilité scénaristique un petit peu dérangeante pour le coup. Et sinon, alors en termes de nouveautés, le système d'assassinat où il te présente une sorte d'endroit et des possibilités pour assassiner, ça aurait pu être une direction vers laquelle le jeu aurait pu se rendre, mais honnêtement c'est pas trop ce que je voulais, parce que je trouvais que ça ressemblait un peu trop à un Hitman bac à sable. Même si ça avait le mérite d'exister, c'était pas vraiment ce que j'attendais d'Assassin's Creed. J'ai envie vraiment de sentir l'open world et pas être restreint à une zone en particulier. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est un ressenti que j'ai là-dessus. Alors, du coup au final, même si j'ai bien aimé en général la tendance un peu du jeu,
je me rends compte quand même qu'il y a quand même pas mal de défauts que je lui tiens, même si par contre j'avais bien aimé la bande sonore. Mais là, au vu des défauts que j'ai dit, je le mettrais à ce niveau-là en vrai. Je pense que j'avais été trop généreux justement quand je venais de faire le jeu. Et là, avec un peu plus de recul, je le mettrais plus bas. Bon, maintenant Syndicate. Alors Syndicate, du coup, c'est le jeu que je ne connaissais absolument pas quand je l'ai fait. Genre, même Unity, j'avais joué vite fait, enfin j'avais testé vite fait entre-temps un petit peu, mais Syndicate, je ne connaissais absolument pas. Donc j'étais curieux un petit peu de voir, sachant que c'était la formule aux deux personnages qu'on n'avait pas. Qui d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, devait être dans Unity, genre le personnage féminin devait être même notre personnage principal. Mais donc ils ont essayé de faire un entre-deux, on va dire, mais du coup ils ont pu l'assumer pleinement à Syndicate. Alors déjà, donc c'est sur la révolution industrielle londonienne. Alors je vais pas mentir que c'est pas la période de l'histoire qui m'intéressait le plus, mais force est de réaliser que c'était bien fait. Franchement, maintenant j'étais surpris. Je pensais que c'était un petit peu plus sérieux au final. C'était quand même assez léger par rapport aux assassins, je parle. Après, bon, alors je sais plus exactement. Je sais plus si c'était le sacre. Non, je sais. Enfin, je sais que il y avait une sorte de drap qui permettait de soigner la personne qui portait ça en permanence, qui est liée à Eden, enfin bref, toute l'histoire. Donc un artefact secret, ça faisait... En vrai, l'histoire était assez facile à comprendre, elle était pas compliquée, le monde était assez sympathique. Il y avait, il me semble que c'était le premier où il y avait le grappin, si je dis pas de bêtises. Donc c'était assez agréable, une fonction... En fait, c'est un peu une formule, je trouve, récente, qui fait un peu penser d'ailleurs à Shadow. En mode, t'en avais un peu plus bagarre et l'autre un peu plus discret. Après, Jacob, j'ai trouvé un petit peu trop... Alors même si c'était un peu le délire du personnage, un peu trop con sur les bords, on va pas se mentir, genre... Je pensais que c'était un petit peu plus lourd de sens Syndicate là-dessus, et bon, là-dessus j'étais un peu déçu. Alors la question c'est, est-ce que je le préfère à Black Flag? Je pense que oui. Enfin, en vrai, je vais mettre. Pour l'instant, je vais faire ça. C'est dur à dire parce qu'en vrai, Syndicate, enfin, il y a quelques trucs d'innovation. D'ailleurs, il y a aussi les sortes de failles où on voit qu'est-ce que donnerait un Assassin's Creed à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Ça, j'ai bien kiffé. J'espère qu'un jour, ça se réalisera. Euh... Alors, ensuite, on attaque du coup le renouveau de les licences. Bon, il faut savoir juste qu'il n'y a pas Libération, mais Libération, je l'ai pas fait honnêtement, parce que pour moi, c'est comme les Chronicles, c'était pas un jeu à part entière. Donc ça, à la limite, peut-être que je le ferai un de ces jours. Mais bon, les Chronicles, je pense pas. Par contre, je sais même pas s'ils sont traduits en français, pour dire. Mais voilà. Et donc on va passer donc au nouveau virage. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la perdition du jeu. Moi je suis clairement pas d'accord là-dessus. Je pense que surtout après m'être tapé Twitch, forcément, peu importe le jeu, si tu fais toute la chronologie, si tu fais autant de jeux en un an, tu vas forcément te lasser. Mais même à l'époque j'avais senti une lassitude. Il fallait que le jeu change. Parce que le jeu, il aurait pas pu perdurer comme ça. Alors après, il y avait peut-être d'autres changements à faire, on est d'accord, mais tu pouvais pas garder le même gameplay comme ça, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut que ça bouge au bout d'un moment. Et donc là, ils avaient marqué leur temps de pause et ils ont fait Origin. Et ce qu'on remarque aussi par rapport aux autres jeux qui a à la suite, c'est qu'ils ont tous un thème qui est bien ancré et qui est beaucoup plus différent d'un opus à l'autre. Et ce qui, je trouve, est le plus gros point fort des nouveaux Assassin's Creed. Alors, du coup, Origin. Origin, je pense que je le mettrais en A tier. Parce que déjà, le vent de fraîcheur que ça a apporté, moi j'étais très content. Alors, je suis d'accord avec les gens qui diront qu'effectivement, on a perdu une partie de l'ADN d'Assassin's Creed, mais je pense que c'est pour le mieux. Alors, c'est du côté RPG, tu aimes pas, effectivement.
Mais à côté de ça, ça nous donne une histoire dans l'Égypte, et qui a jamais rêvé d'avoir genre un univers bac à sable dans l'Égypte de l'époque. Enfin, moi je trouve ça genre incroyable comme jeu. Et ça sera valable ça sur tous les univers qu'ils ont fait après, parce que je trouve ça vraiment bien. Après, si on doit parler un petit peu de l'histoire, alors l'histoire, elle était un peu sympathique, mais l'assassin n'est pas celui qui m'a le plus marqué, et j'étais pas non plus le plus, comment dire, le plus concerné par rapport à l'histoire. Bon, je vais le dire vite fait, de toute façon je crois que c'est au début de l'histoire, mais par rapport à la perte du héros en tout cas, c'est pas, pour l'instant je suis pas dans cette situation là, donc j'étais peut-être un petit peu moins concerné là-dessus, même si j'imagine, je pense que c'est peut-être un Assassin's Creed qui me touchera plus le jour où je serai peut-être père. Et voilà. Après, sur les bandes sonores, c'était incroyable les bandes sonores de Origin. Vraiment, là j'en ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'elles m'ont pas énormément marqué. Genre le 2 et Black Flag à la limite. Je sais qu'à le 3 à l'époque sur les trailers m'avait un petit peu, mais les bandes sonores à l'époque m'ont pas forcément marqué, alors que les nouvelles je les trouve vraiment cool. En termes de gameplay, bah alors ça du coup ce que je disais c'est que c'est chacun il trouve plus ou moins son compte selon ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça manquait probablement d'optimisation assassin. Et transition du coup sur le deuxième, donc Odyssey, qui effectivement c'est encore pire là-dessus. Mais moi c'est le monde grec, enfin Sparte, Athènes, les Spartiates, tout ça c'est. Alors je ne pensais pas que j'étais aussi fan de ça, mais la mythologie grecque, beaucoup, et c'est pour ça que moi c'est l'un de mes opus préférés, si ce n'est le, parce que j'aime énormément l'univers qui était là-haut. J'ai trouvé l'histoire vraiment cool. Pour reprendre un peu les éléments là, bah le ressenti alors, nostalgie du coup j'en ai pas forcément puisque c'est assez récent, mais je me suis pas emmerdé. Genre il n'y a pas eu de moment où je me suis dit ouais je fais du grinding pour rien, ou ce qu'on va voir qui est un peu le cas à l'époque, enfin après, du coup, pas forcément à l'époque. Mais il n'y a eu pas eu de moment de remplissage, alors si on fait absolument tous les petits points derrière, si, mais c'était pas obligatoire en soi. L'histoire, j'ai trouvé cool, alors certains me diront qu'elle était un peu simplet, mais moi je trouvais qu'elle marchait bien. L'univers, je trouvais cool. Les assassins, je les trouvais cool aussi. Alors bon, moi j'avais choisi Alexios, donc j'avoue que le délire du fait que ça soit pas canon et tout, ça m'a un peu saoulé là-dessus, mais bon, j'ai trouvé sinon que c'était plutôt cool. La bande sonore, je l'ai trouvé incroyable. Le gameplay, bah moi j'aimais bien incarner un Spartiate et tout. Alors c'est sûr que ça fait bizarre quand on sort des Assassin's Creed 2 ou 3, mais j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et au niveau d'innovation, alors là il y avait un peu de bateau. Il y en avait aussi un peu sur Origin, mais c'est pareil, ça allait, genre c'était mieux dosé je trouvais. C'est pour ça que je les supporte mieux qu'un Black Flag. Puis bah forcément c'est un petit peu moins moins vieux, enfin pas moins vieux, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon c'est pas grave. Mais en tout cas oui, c'est ce jeu-là, moi j'ai kiffé. Alors je comprends, je me suis posé la question aussi, c'est est-ce que ça veut dire que j'aime plus l'aspect secret et tout des assassins? Je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une formule qui était très bien. Alors, à voir, alors même le côté IRL entre guillemets du truc avec un peu plus de magie et tout, je sais que des gens ça avec le bâton d'Hermès et tout, ça les a un petit peu saoulés. Moi je trouvais que ça redonnait un petit peu de l'intérêt quand même à ça. Bon, on va voir que ça va pas servir que à cet opus. Alors, et ensuite, Valhalla. Alors, Valhalla, du coup, c'est un univers viking, donc encore un bon univers. D'ailleurs, ils ont bien calculé leur coût parce que c'était vraiment la période à fond avec les séries vikings. Enfin, il y avait un peu un délire viking à cette période-là où ils l'ont sorti au bon moment le jeu. Alors, là, ce que j'ai bien aimé dans Valhalla, c'est qu'il y avait le retour de la colonie. Qui est un truc qui n'avait pas pour le coup dans Odyssey et que je trouve un peu dommage, mais je trouve que dans Valhalla ça a été mal fait entre guillemets.
En fait, Valhalla, j'ai eu du mal en fait avec le jeu. Déjà parce que je pense que le jeu doit être trop long. Et c'était pas forcément. Enfin, il y a des choses qui pouvaient être, je pense, raccourcies. Parce que avoir de l'histoire, c'est cool. D'ailleurs, pour moi, il y a le meilleur personnage qui a été introduit depuis la nouvelle formule, c'est Basim. Bon, j'y reviendrai forcément juste après. Donc j'ai trouvé que le personnage était vraiment cool à développer, même s'il reste qu'un personnage secondaire. Mais après, dans tout ce qui a été Eivor, l'histoire en elle-même et tout, je pense que même à des moments j'ai été perdu. Parce que ça faisait peut-être trop longtemps, ou je sais pas, j'ai peut-être été un peu paumé dans le jeu. J'aimais bien le folklore du Valhalla, tout ça. D'ailleurs, je me suis demandé à un moment si j'avais fait le DLC, à tel point je pense que j'ai enquillé tellement d'heures d'histoire que il y en a peut-être que j'ai pris pour le DLC alors que c'en était pas. Enfin, je sais pas. Le jeu était relativement plat aussi. Mais c'est pas, ouais, c'est vraiment pas mon préféré. C'est, je pense, celui que j'aime le moins des nouvelles formules. Même si l'univers en soi est cool, ça fait pas tout. Parce que l'histoire brouillon, l'univers cool, l'assassin en lui-même, il était sympathique, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus, quoi. C'est pas non plus transcendé. Les bandes sonores étaient cool. Le gameplay, je me rappelle pas qu'il évoluait tant que ça. Alors je sais qu'il y avait les assauts de châteaux, etc. Enfin d'églises. C'est pas le truc qui m'a transcendé. Donc honnêtement, du coup celui-là, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Ouais, je mettrais là, je pense. Mirage. Mirage du coup qui est un opus mineur. Qui avait été indiqué en tout cas par Ubisoft, contrairement à Rogue si je dis pas de conneries. Mirage qui se veut être un retour aux sources du coup pour l'anniversaire et qui est centré du coup sur Basim, donc l'assassin qui a réussi à sortir dans le vrai monde dans Valhalla. Et d'ailleurs même si ça peut être un peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé que c'était cool qu'il y ait enfin un truc intéressant dans le monde réel et surtout de mettre un personnage intéressant qu'on a appris à connaître dans les assassins en dehors de Animus. Bon, dans Shadow on n'a pas eu plus d'histoire là-dessus, donc et visiblement dans la suite c'est 80 ans plus tard, donc je sais pas ce qui va en être, mais il me semble qu'il a toujours le bâton d'Hermès, donc logiquement il est immortel à l'heure actuelle. Mais je me pose quand même des interrogations par rapport au monde réel parce qu'il me semble qu'il y a une éclipse solaire qui doit arriver et qu'on en était proche. Donc si t'arrives 80 ans après, normalement c'est déjà écoulé. Donc j'ai des interrogations par rapport à ça. Je trouve que le fil narratif, ils essayent de raccrocher un peu les wagons comme ils peuvent. Mais là ils avaient un bon perso, faut qu'ils en fassent quelque chose de bien. Bassim il peut rendre intéressant je pense le monde réel. Faites quelque chose autour de lui au-delà de son histoire d'avant. Et donc sinon du coup pour parler de l'opus qui parle de Bassim et qui se veut être un retour aux sources, globalement je l'ai trouvé sympa comme jeu. Bon c'est il y a tout l'entraînement d'assassin comme à l'époque. Alors bon je sais pas exactement où il est situé historiquement parlant par rapport aux autres chronologies, par rapport au 1. Ça faudrait que je regarde. Je sais pas s'il y avait déjà la forteresse de Masyaf ou pas du tout. Parce que j'avoue que moi, je revois la forteresse de Masyaf, c'est ma nostalgie, quoi. Quand je l'ai revu dans Révélation, j'étais vraiment content. Après, c'est vrai que ça faisait peut-être un peu beaucoup là. Mais globalement, ouais, j'aime bien Mirage. Je pense que je vais le mettre là. Euh, Et puis après, voilà, ça avait pas la prétention de renouveler le genre, mais de refaire ce qui était à l'époque. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il n'y avait pas grand-chose autour de la ville. En soi, c'est un petit peu logique. Mais je trouve qu'il suffisait assez bien à lui-même. Même les bandes sonores étaient cool. Je l'ai fait vraiment récemment ce jeu-là, donc j'ai pas beaucoup de défauts à dire dessus. J'ai pas non plus beaucoup d'innovation. Je pense que il est dans la volonté de ce que les gens
on dit, donc voilà. Alors, du coup maintenant on s'attaque au dernier, donc Assassin's Creed Shadow. Alors Shadow qui a fait énormément de polémique au début de sa sortie, du fait d'avoir un samouraï noir au lieu d'un samouraï japonais. Donc bon, moi j'avoue que je m'étais pas forcément intéressé à ça là-dessus. Alors est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il a pas existé, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu tant que c'est bien intégré dans l'histoire. Après, ça c'est un vaste sujet par rapport au choix éditorial, bon je vais pas non plus m'avancer là-dessus. Donc le jeu en termes d'histoire, je viens de le terminer ce soir là au moment que j'y parle. Et j'ai fait le DLC qui d'ailleurs apparemment est le seul qui aura, en tout cas dans les 2 prochaines années, peut-être après. Mais alors, alors le dépaysement, je trouve que ça a marché, genre vraiment. Donc c'est un jeu qu'on attendait quand même depuis longtemps, un jeu dans l'univers japonais. L'univers, je trouve encore une fois, il est réussi. L'histoire, je trouve qu'elle est sympathique. Après, de dire que c'était une grande histoire, je ne pense pas, honnêtement. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un personnage plus fonceur, un personnage plus assassin comme Syndicat. Je trouve que c'est une bonne force au jeu. C'est une version plus poussée et c'est agréable de pouvoir switch un peu quand on en a envie. Après, je trouve en termes de mécanique RPG et de domaine, le grind il est beaucoup trop violent. Genre j'ai pas envie de passer ma vie à piller les mêmes forts. Et je trouve que c'est le jeu dans lequel je l'ai le plus ressenti. Même Valhalla, je crois que c'était moins. Et pourtant, il y en avait quand même pas mal dans Valhalla. Quand on voit qu'il y a eu des domaines comme le 2 ou le 3 qui ont réussi à rendre ça sympathique sans rendre ça abrutissant. Alors forcément, c'était pas des modes RPG, mais même, je sais pas, dans Odyssey, j'ai pas ressenti autant la frustration de devoir farmer pour améliorer mes items, pour améliorer les colonies. Juste, ça peut être sympathique, mais il faut réduire les coûts, vraiment réduire les coûts, c'est beaucoup trop important. Là, j'ai terminé Shadow, j'ai même pas amélioré tous mes bâtiments au-delà de 3, quoi, donc il y a un problème. J'ai pas envie de passer ma vie à faire des forts juste pour avoir mes acquis qui me serviront plus à rien, parce que j'aurais déjà tout fait. Donc là-dessus, je trouve qu'il y avait un gros problème d'optimisation. Et sur le DLC, c'était encore c'était encore plus visible, parce que j'ai eu des combats de boss qui étaient genre infiniment plus durs. Alors que c'était la même difficulté que sur le jeu de base. Juste, je suis allé, je devais être niveau 45, mais ça devait s'adapter et c'était vraiment pas le cas. Donc, alors, je trouvais qu'il y avait quand même des bonnes idées entre guillemets sur les combats de boss. Par exemple, là, je parle encore de l'extension, mais pareil, c'est peut-être mal exécuté, des bonnes idées, mais mal exécutées, je pense. Du coup, Shadow, pour moi, il est meilleur que Valhalla. Parce que même il y a un peu plus de verticalité, j'ai bien aimé certains personnages. Même si les alliés, c'est vrai que ça n'a pas non plus été trop avancé. Pour moi, ils sont un peu... Ouais, je mettrais quand même Shadow devant Valhalla, mais... Ils sont pas si loin que ça. En fait, en termes de gameplay, j'ai trouvé quand même assez sympathique, mais... Ah, il y a les bandes... Par contre... Alors, s'il y a un truc sur lequel Shadow est vraiment bon, c'est les bandes sonores. Les bandes sonores, elles sont incroyables. Il y a certaines... Ça donnait vraiment envie de se donner là-dessus, mais bon. Alors, je vais refaire un petit peu un tour vite fait de la liste, voir si je suis un petit peu cohérent avec tout ça. Et puis remettre un petit peu à gauche, je mettrai donc celui que je préfère aussi. Donc Rogue est dernier et je pense qu'il va rester dernier, honnêtement. Ouais, ça va rester là. Assassin's Creed 1 et Unity. Je pense que c'est fine aussi en vrai. Assassin's Creed 1, il est bien, mais il est vieux et même pour l'époque, je me dis qu'il y avait peut-être pas non plus énormément de choses, mais juste la création des assassins est une force en soi.
Alors celui-là, c'est vraiment celui que j'ai le plus de mal à noter, parce que puisqu'il a créé la franchise, c'est peut-être un petit peu dur de le mettre en C, mais c'était presque pénible d'y rejouer, honnêtement. Donc voilà. Unity qui était très buggé, qui avait une histoire et... alors même si j'ai quand même trouvé cool hein, le protagoniste féminin, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'avais trouvé ça cool. Mais au final l'histoire, bon bah... Je sais pas, pour moi il manquait quelque chose. Alors c'est probablement lié au fait que ça devait être elle l'héroïne et qu'ils ont tout remanié. Mais pour moi Unity a vraiment des problèmes. Alors, ensuite, en vrai, j'abuse, je pense, en mettant Shadow et Valhalla au même niveau que Brotherhood et Révélation, parce que les jeux sont quand même des univers entiers qui ont été repensés. Là, c'était des suites quand même. Alors, Révélation, je le mets derrière parce qu'il y a certains systèmes de gameplay que j'aimais moins par rapport à Brotherhood, même s'ils ont voulu changer certaines choses, c'était souvent des choses qui étaient un peu moins sympathiques, donc... Après, en vrai, j'ai un peu du mal là, entre Révélation et Brotherhood. Parce que Brotherhood, bon, tu suis la famille Boggia, mais pas non plus. Ouais, ça propose rien du tout en fait de nouveau par rapport à celui d'avant. Ouais, je vais peut-être mettre plutôt comme ça en vrai. Et puis après, j'ai un peu de nostalgie aussi quand même. Shadow. Shadow, je pense que je l'ai préféré à Black Flag et Syndicate quand même. Je pense que j'ai été dur là avec Shadow en vrai. Black Flag et Syndicate. Je pense que je mettrais dans cet ordre-là, ouais, Syndicate plutôt là, Black Flag là. Hmm. J'hésite avec Syndicate. Que je mettrais pas ça comme ça. Ok. Ça c'est bon. Mirage. Origin. Ouais, Origin, je l'ai préféré quand même à Mirage. Et donc les derniers. Alors. Donc longtemps mon préféré ça a été le 3. Le 2 du coup est devenu dans mes préférés quand je l'ai fait récemment. Donc c'est pas pour rien que beaucoup de gens l'apprécient. Et je pense qu'Odyssey est mon préféré en termes de nouveauté là-dessus. Parce que là, en fait, le gros souci du 3, comme j'ai dit, c'est que l'assassin en lui-même, il a le charisme d'une huître. Hein, enfin, pour moi en tout cas. Et puis voilà, je pense que c'est une tier list qui me satisfait. Alors, j'imagine que les gens seront pas d'accord, surtout sur Black Flag. Mais après, le reste me paraît... Alors, je sais qu'Unity aussi, il y a beaucoup de fervents défenseurs. Mais enfin, moi, il y a eu plein de choses qui m'ont un peu rebuté dans le jeu. Même la minimap pour dire ça m'a marqué, je la trouvais vraiment nulle. Bon, on va dire c'est un détail, mais voilà. Donc globalement, moi je suis plutôt satisfait quand même de la nouvelle formule, même si les deux derniers opus sont ceux que j'aime le moins. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le prochain, là qui va être du coup, de ce que j'ai compris, semi-horreur. Alors sachant que moi je n'aime pas les jeux d'horreur, mais je testerai. On sait aussi que dans les jeux, ils ont déclaré qu'ils voulaient qu'il y ait moins l'aspect magie. C'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage parce que tout ce qui était mythologie grecque, j'ai énormément aimé. Genre le DLC d'Odyssée, c'est vraiment mon préféré parce qu'ils sont vraiment allés à fond dans ce délire-là. Après, oui, je peux comprendre que ça dénature la licence d'un côté, mais si c'est du DLC, si c'est du bonus entre guillemets, je trouve que c'était un bon compromis. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait ça sur les autres jeux. Même sur Shadow, avec les yokai, etc. Ils auraient pu faire des trucs cool. Mais visiblement, ils ont un peu abandonné ça. Alors donc voilà, là, j'ai un doute si j'avais fait le DLC ou pas. Mais ça, faudrait que je regarde un jour. Mais j'avoue que j'ai plus trop envie de relancer Valhalla. Là, quand je vois
C'est aussi ça, aussi, j'ai pas parlé dans la tier list, mais forcément, les jeux qui sont le plus en avant, c'est aussi les jeux que je me verrais le plus relancer. Et plus je vais en bas, plus c'est des jeux que j'ai pas envie de relancer, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est la première fois que je fais ça sur YouTube et en même temps je suis sur Twitch là. Bon, je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas forcément d'accord, mais vous pouvez dire votre avis en restant respectueux et non condescendant comme j'ai déjà pu voir sur certains top animés. Mais, mais voilà, après, bon, je pense que si les gens se battent autant sur Assassin's Creed, c'est quand même que c'est une licence qui est assez aimée. Après, je pense qu'effectivement, maintenant, il y a un petit peu de base. Il y a ceux qui aiment plus le côté RPG et ceux qui aiment plus le côté assassin. Alors pourquoi pas créer à la limite deux licences à partir d'Assassin's Creed, quoi. Genre, je pense que c'est pas déconnant non plus. Mais voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout du coup pour cette vidéo et puis dites-moi ce que vous en avez pensé et même si le son c'était ok, alors j'espère, j'ai mis de la musique en arrière-plan, j'espère que ça va pas tout tomber. Mais voilà. Et écoutez, bonne soirée à vous. Au revoir.